Bonjour et bienvenue sur le studio TV de ce salon Evolution 2020, un studio TV sur lequel on balaie plusieurs sujets en lien avec l'hydrogène. Et pour celui qui nous intéresse maintenant, sur le train à hydrogène, donc je vais avoir le plaisir de parler de ce projet de futur train à hydrogène français avec deux intervenants. Vincent Delcourt, d'abord, bonjour. Vous êtes directeur de projet sur le train à hydrogène au groupe SNCF et plus précisément au sein de SNCF Innovation et Recherche. Et Ariane Roseau, bonjour. Donc de l'ADEME, où vous êtes ingénieur service transport et mobilité, sur lequel vous travaillez aussi notamment sur cette question du train hydrogène. Alors c'est un sujet, le train hydrogène, on est dans l'actualité, puisque à Ariane Roseau, il y a un AMI, un appel à manifestation d'intérêt, qui vient d'être lancé sous l'égide de l'ADEME. Alors est-ce que vous pouvez déjà nous le présenter, nous dire en quoi ça consiste ? Tout à fait. Donc, c'est dans le cadre des investissements d'avenir. Donc, l'ADEME, on est opérateur de l'État et on a lancé donc le 23 janvier dernier, donc la semaine dernière, l'AMI Hémisphère. Donc, Hémisphère, c'est pour aide à l'émergence de la mobilité hydrogène dans le secteur ferroviaire. Voilà, l'objectif, en fait, c'est de verdir le train et d'expérimenter, en fait, les trains bimodes électriques hydrogène. Je voulais juste rajouter un petit mot pour remercier l'ADEME parce que cela fait un certain temps que nous réfléchissons ensemble aux moyens de pouvoir faire émerger le train hydrogène, et je pense que le cadre de cet AMI va être aussi un facteur qui va permettre un engagement des régions sur ce sujet. C'est une excellente nouvelle. Alors justement, vous l'avez un peu évoqué, c'est un AMI à destination de qui, concrètement ? Alors, c'est les AOT, donc les autorités organisatrices des transports, donc du train en région. Voilà. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précise, nous parler un peu du calendrier, de ce qui est demandé ? Voilà, alors l'objectif, c'est d'avoir les premiers trains en circulation, un premier train à l'horizon fin 2022. Donc l'AMI, en fait, donc il se termine le 20 mars. Donc c'est la clôture des candidatures officielles en mars. Exactement, donc ça c'est la clôture. Et ou le 23 mars, pardon, je fais peut-être une erreur, le 23 mars. Et l'objectif, ce qui va être éligible, en fait, c'est tout ce qui a trait à de l'expérimentation. Donc ça va aller à du matériel roulant et aussi tous les tests autour, donc les questions sécuritaires, les adaptations, enfin tout ce qui va permettre en fait à ce train d'émerger. Voilà, c'est assez large et c'est volontairement large. Oui, je pense que c'est important parce qu'on parle beaucoup du train, mais dans le cadre du ferroviaire, le projet de train hydrogène est un projet qui se bâtit sur trois socles. Le premier qu'on évoque évidemment est celui de développer un nouveau train. Le deuxième, c'est aussi de développer des infrastructures de rechargement et de maintenance adaptées à ce nouveau train. Et le troisième pan, qui est plus celui du ferroviaire, c'est de revoir les modes d'exploitation associés à ce train. Donc voilà, c'est un projet qui repose sur trois socles importants. Alors, juste pour bien comprendre, est-ce que ça comprend aussi le volet production d'hydrogène, station hydrogène ? Bien sûr, alors il faut y réfléchir, il faut dimensionner, il faut avoir cette vision d'écosystème. Là, il faut vraiment réfléchir au niveau du territoire, au niveau de la mobilité globale. Donc certes, là, c'est un projet qui est centré sur le train et sur l'expérimentation de ces premiers trains bimodes, mais il faut vraiment inscrire en fait ces candidatures dans un écosystème bien plus global. Alors j'imagine qu'on ne lance pas comme ça un AMI sur les trains hydrogène sans déjà avoir un peu des échos de notamment les régions. Est-ce que vous avez déjà justement un peu une idée du besoin exprimé par les régions, soit le nombre de trains, le type de train ou les spécificités particulières ? Oui, alors je pense que je vais rappeler quelques éléments. Toute cette stratégie de développement en hydrogène, elle a été induite suite à un rapport sur le verdissement du ferroviaire qui avait été mené par le député Simian et qui avait mis en avant la solution du train hydrogène. Nous avons, dans la foulée, donc dès décembre 2017, travaillé avec les régions sur deux choses. C'est la définition du train hydrogène qui serait adapté à leurs besoins, définir les cas d'usage, c'est-à-dire les lignes où ce train circulerait, et enfin définir les modèles d'exploitation, les modèles économiques d'exploitation liés à ce train. Donc aujourd'hui, on a consulté l'ensemble des régions. On a 4 régions qui sont extrêmement motrices sur le sujet, qui souhaitent partir et acquérir 14 trains. Donc c'est plutôt déjà une réussite pour quelque chose d'aussi ambitieux, d'aussi nouveau. On a réussi à emmener 4 régions et surtout une commande, c'est pas un prototype, On fait une première série de 14 trains.
Donc c'est des trains de type, pour bien situer, de TER, c'est ce genre de train? Oui, alors c'est du TER, c'est exactement ça. C'est sur la base d'un train qui circule déjà, qu'on appelle le Régiolis, qui est un train développé par Alstom qui déjà circule dans les régions, qui est un train aujourd'hui qui est diesel électrique. Et en gros, l'idée est d'enlever la propulsion diesel et de la remplacer par l'hydrogène. Voilà. Alors vous avez évoqué 4 régions motrices, est-ce qu'on peut les citer? Oui, alors c'est pas un secret, bien évidemment. On a Grand Est, qui a été une région très motrice sur le sujet. Nous avons BFC, donc Bourgogne-Franche-Comté, qui est aussi extrêmement intéressé par le sujet. On a Auvergne-Rhône-Alpes et la dernière, c'est Occitanie. Si je peux être un peu plus précis, on voit que les circulations de ces premiers trains vont tourner autour sur Occitanie de Toulouse, Montrégeau-Luchon, donc la remontée vers les Pyrénées. Sur la partie qui est liée en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est plutôt une ligne qui ferait Moulins-Clermont-Brioude, donc sur l'Auvergne. Si je remonte sur Bourgogne-Franche-Comté, c'est la desserte du Morvan qui sera servie. Et si je remonte encore un peu plus au nord pour finir avec Grand Est, on aura des circulations autour de Mulhouse, voire Strasbourg. Alors on voit effectivement que visiblement c'est déjà un projet qui est quand même bien avancé. Alors, il y a une petite question que j'ai envie de vous poser parce qu'on parle souvent du train hydrogène en Allemagne. Quelles sont les différences entre ce qui se fait en Allemagne et en France? Dit autrement, est-ce qu'on n'est pas en train de réinventer des choses qui sont aussi en train de se faire en Allemagne? Alors, il y a une différence majeure. C'est que le train qui a été développé en Allemagne est un train relativement léger et monomode. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le train qui circule en Allemagne, qui était un train à motorisation diesel thermique, on a enlevé cette motorisation-là et on a remplacé par une motorisation hydrogène. En France, on a fait le challenge de partir sur un train plus lourd, plus capacitaire et avec une traction bimode. En gros, pour expliquer très simplement, on a quand même un réseau qui est plutôt bien électrifié à 50%. Donc on a fait le choix, là où il y avait de la caténaire, donc une alimentation électrique, de pouvoir alimenter le train par la caténaire, et là où les voies sont non électrifiées, d'utiliser l'hydrogène, c'est-à-dire ne pas consommer de l'hydrogène, puisqu'on a toujours une problématique de stockage et d'autonomie du train hydrogène, là où sa zone de pertinence est la plus importante. Donc deux trains très différents en termes d'architecture et d'exploitation. Et ce qui permet, j'imagine aussi, du côté français, de faire rouler le train, pas uniquement sur certaines zones réservées, mais de pouvoir le faire circuler sur de plus longues distances. J'imagine qu'économiquement, au final, ça doit être plus intéressant aussi. Oui, alors aujourd'hui, on va embarquer à peu près 160 kg d'hydrogène sur ce train, à 350 bars. Donc ça, c'est un point important, et ça va nous amener à 400 km d'autonomie sur son autonomie hydrogène. Mais évidemment, le train pourra faire des parcours plus importants. Alors, au-delà de l'affichage hydrogène, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel cas de figure utiliser de l'hydrogène fait du sens? C'est pas une finalité en elle-même d'utiliser l'hydrogène pour l'hydrogène. Tout à fait. Il n'y a pas de carburant unique, panacée. Donc c'est une vraie question qu'on s'est posée. En fait, depuis 1 an, on travaille vraiment main dans la main avec la SNCF sur une étude qui a pour but de vraiment réfléchir aux bonnes conditions du déploiement du train hydrogène. Donc voilà, au-delà de ces premières expérimentations, on regarde à l'horizon post-2025 et on a fait cette étude pour vraiment réfléchir sur tous les aspects du train, donc quelles seraient les lignes les plus pertinentes et justement quel serait l'usage et la manière de produire l'hydrogène le plus pertinent. Et là c'est assez intéressant en fait parce qu'on a fait différents scénarios et les chiffres parlent assez d'eux-mêmes, donc c'est pas un mystère. Donc le vaporéformage, donc nous à l'ADEME, voilà, on proscrit, on est vraiment sur Donc pour la production de l'hydrogène. Pour de la production, tout à fait. Nous on est vraiment pour de l'électrolyse et idéalement sur énergie renouvelable. Et puis idem pour la distribution, donc le plus local possible. Et donc quand on fait ces différents scénarios, on se rend compte qu'on a un facteur 12 sur la partie simplement production et distribution pour 1 kg d'hydrogène produit. Soit on est vraiment excellent avec un électrolyseur et un court acheminement, soit on n'est pas très bon. Et quand on va un peu plus loin et qu'on rapporte ces chiffres-là à un passager qui roulerait dans le futur train bimode, on se rend compte qu'avec, par exemple, une solution donc par vaporéformage du transport, en fait, le bilan n'est pas si bon. On est à peine inférieur au bimode actuel diesel électrique,
Alors que si on est sur une solution pertinente au niveau de la production d'hydrogène et de la distribution, alors là, c'est assez exceptionnel. On arrive à entre moins 75 et moins 90% d'émissions de gaz à effet de serre par voyageur. Donc c'est clairement voilà, ces aspects-là, ils sont très très importants dans le train hydrogène. Alors, pour compléter ce que vient de dire Ariane, le choix est clair pour les régions. Le choix est d'aller vers un hydrogène vert, puisque, comme on vient de le dire, c'est ce qui fait sens pour décarboner. Donc, le choix, c'est une volonté politique assumée, contenue, alors évidemment, d'un modèle économique. Et je reviens juste de 2 minutes sur ce point-là. Aujourd'hui, l'intérêt du train par rapport à d'autres modes de transport, ça va être la quantité d'hydrogène qu'on va consommer. Un train va consommer énormément d'hydrogène, à peu près 40 kg d'hydrogène au 100. Donc ça fait quand même des quantités importantes et tout ça permet d'amortir plus facilement les moyens de production associés à la production de cet hydrogène vert. Et du point de vue des opérateurs, des gens qui travaillent dans le ferroviaire, conduire, exploiter un train hydrogène, est-ce que ça change quelque chose par rapport à un autre train classique ? Non, ça va être en transparence totale pour le conducteur. C'est le mode de propulsion qui change. Alors, on aura peut-être quelques indicateurs complémentaires. Mais aujourd'hui, non, ça ne change pas le geste métier. Donc vous nous avez déjà donné quelques petits éléments un peu en avant-première sur le résultat de cette étude. Quand est-ce que cette étude, on peut espérer l'avoir ? Alors ce sera au printemps, elle devrait se terminer vers mai, le mois de mai. Après, tous les résultats ne seront pas publics, mais forcément, voilà, on va communiquer sur les éléments clés de ce type. Je pense que ce qu'on a déjà vu, c'est qu'au-delà des lignes que j'ai évoquées tout à l'heure, on a déjà un potentiel d'intérêt sur à peu près une 50aine de lignes qui pourraient être la phase 2 du déploiement du train hydrogène. En plus de ce qui est déjà prévu. En plus, c'est à peu près ce qu'on voit, et donc un potentiel de train qui serait beaucoup plus important. Voilà. Et on a une idée du calendrier dans lequel ça s'inscrirait, cette deuxième phase, ou un horizon ? Alors j'allais dire, faisons déjà la première. et ensuite, les régions, sur la base du retour d'expérience, parce que nous, on doit aussi vérifier dans ce temps d'expérimentation qu'on garantit bien la performance, la fiabilité du train sur un temps de service qui est celui de l'expérimentation. Donc on a besoin de bâtir ce REX avant de pouvoir muter sur un parc plus important. Alors justement, j'allais vous demander, on a bien compris l'intérêt du train hydrogène, les conditions, mais quels sont les freins à surmonter ? Qu'est-ce que vous allez surveiller de près ? Le premier frein, il est d'ordre économique. C'est le surcoût d'un train hydrogène par rapport à un bimode. C'est combien ? 30 à 40%. Donc ça fait quelques millions d'euros en plus. Donc ça, c'est le premier frein. Le deuxième, c'est aussi de travailler, et ça c'est vraiment un point fort que l'on a mis, c'est de développer des écosystèmes territoriaux. Donc c'est d'arriver à coordonner, parce que le train seul ou d'autres mobilités seules ne feront pas globalement émerger la filière. Il faut qu'il y ait des synergies qui soient trouvées. Donc les deux freins, c'est d'abord économique. Et on pense que si on va sur plus de trains, une fois, les 14 premiers trains, en gros, vont payer l'ensemble des frais de développement. Donc si on a plus de trains, on va amortir ces frais de développement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, sur la production, on veut trouver des alliances intelligentes pour maximiser la production et donc faire diminuer le coût de l'hydrogène. Et du coup, juste en complément, donc je suis tout à fait d'accord avec Vincent. Et en parallèle, on a lancé aussi, l'ADEME, un appel à manifestation d'intérêt sur les projets de grande envergure. On en a beaucoup parlé hier, donc c'est vraiment un temps pour un peu placer ses pions. Et justement, ça peut être très intéressant d'inscrire d'autres projets autour de la mobilité, autour de ces trains qui vont se dessiner en fait. Alors, est-ce qu'on peut donner à voir à quoi ça ressemblerait ces écosystèmes, ou c'est encore trop tôt, vous attendez de voir ce qui va émerger aussi ? Quel type d'acteurs ? Je vais donner un exemple assez parlant. Alimenter des bus et un train, on pourrait trouver des synergies assez intéressantes. Voilà. Ça, c'est assez simple, ça fait complètement écho en fonction des projets de développement de bus à hydrogène qui arrivent dans les communautés. On pense qu'il y a à certains endroits des synergies intéressantes à faire. Très bien, donc si on résume, la prochaine étape, c'est le mois de mars. Après,
L'étape suivante, ça serait quoi? Alors, sur les prochaines étapes, nous, on est challengé sur un temps court avec les régions par l'ADEME pour répondre à cet AMI. Ça, c'est le premier point. Le deuxième est d'engager le contrat par les régions auprès du constructeur pour faire l'acquisition de ces 14 rames. On espère que cela se fera avant la fin du premier semestre. Et dans la foulée, on va rentrer dans le développement des écosystèmes, rechallenger avec les régions les choix des fournisseurs d'énergie, la manière dont on peut mettre en place les stations. Doit-on trouver et peut-on trouver des mutualisations qui interviendront au second semestre? Donc déjà, dès cette année, normalement, on va déjà voir les choses se concrétiser. Oui, le point important, ça sera la signature du contrat avec, comme l'a dit Ariane, l'objectif est d'avoir les premiers tours de roue du train fin 2022, début 2023. Dans ce cas-là, je vous donne rendez-vous l'année prochaine sur le salon Evolution pour faire un point d'étape à mi-route de cette feuille de route. Merci beaucoup en tout cas Merci d'avoir été Merci présent. beaucoup. Merci.